Plus jeune, j'ai beaucoup travaillé dans la construction avec mon père. Que ce soit construire un cabanon ou rénover une maison au complet, j'ai acquis énormément de connaissances. Alors, je me suis dit pourquoi ne pas les utiliser pour finalement créer le studio de mes rêves. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo va être incroyable. Ouais, bon, ça on verra plus tard. Pour l'instant, on va commencer par enlever tout ce qu'il y a dans la pièce. Donc là les gars, on va juste enlever tous les panneaux acoustiques qu'il y a en premier. Après, vu que je vais tout enlever de ce qu'il y a dans le décor, ben je dois ranger ça. Donc on va prendre tout ça. Et j'ai une pièce juste à côté de mon studio, c'est simple. On va tout mettre ça ici. Imagine je faisais tout ça puis ça filmait pas genre. En tout cas, ça filme. Wesh. Le mur tombe, le mur tombe, le mur tombe. J'ai rien fait. J'ai rien fait. On va enlever la première plate. Hein. Bon donc on va aller mettre ça dans la petite pièce les gars. Ah les trous. Les gars, je crois que vous voyez à quel point le mur est dégueulasse. Les panneaux acoustiques que j'avais collés, ben ils décollaient la peinture. Il y a des traces de panneaux acoustiques rouges, il y a des traces de... il y a des trous de partout. Bon, vu que la partie déménagement c'est vraiment pas la plus intéressante, je vais vous épargner tout ça et on va passer à la partie où je commence les rénovations. Là les gars, le daron il m'a mis bien. Ce qu'il a fait, il m'a donné un pack et il y a tout ce qu'il faut là. Ensuite il m'a donné la pâte avec laquelle je vais reboucher les trous, donc BNF quoi. Ah oui, puis il m'a aussi donné une grosse machine pour poncer. Je vous la montrerai plus tard dans la vidéo. Donc là on va installer la bâche pour éviter les dégâts si la peinture va sur le plancher. Parce qu'après c'est chiant à nettoyer. On va installer la bâche les gars. Parfait ça. Donc on va déjà commencer à patcher les trous. Pour patcher tous les trous, je crois que j'en ai pour minimum 1 heure. Donc on va pas niaiser plus longtemps. Et c'est parti quoi. Let's go. 4, c'est le nombre d'heures que j'ai passé à boucher des trous. Putain, les gars, il y en avait tellement, c'est pas normal. Il y en avait partout. Est-ce que vous savez c'est quoi ça? C'est une machine à poncer. Donc j'ai pas besoin de faire ça normalement. Ça prend 2 secondes. Ce que ça fait, c'est qu'il y a un papier assemblé par en dessous et ça tourne. Exemple. Et ça ponce. Oh, il lisse le mur. Ah, c'est un cheat code. Donc les gars, on achève la journée. Il est 9h30. Disons que je commence à être fatigué. Allez, on se retrouve demain pour le jour 2. Préparez-vous parce qu'à partir de maintenant, ça va aller très vite. Et jour 2, j'ai déjà commencé à peinturer. Comment dire, j'ai juste oublié de filmer quoi. Putain, comment j'avais la flemme les gars de faire ça aujourd'hui. Mais c'est pas vraiment un choix que j'ai parce que tant que j'ai pas fini, y a pas de vidéo quoi. J'ai pilé dans la peinture. À la fin de la deuxième journée. Jour 3. C'est fou comment vous allez voir 3 jours de travail de ma vie, 4 minutes de vidéo pour peut-être faire 100 vues. Moi je vais aller dormir parce que je commence tôt demain matin et à demain quoi. Comment on se retrouve les gars? Jour 4. « 2h27 du matin. Bienvenue dans le jour 5. Je vous dis à demain pour le jour 6 quoi. Peace. Bienvenue. Disons que ça a beaucoup avancé quand même, je vous montre ça. J'ai nettoyé un peu, j'ai enlevé la vache à terre, j'ai enlevé tout le thé, j'ai passé un peu le balai. Par contre les gars, moi j'ai une idée. Ce que je veux faire, c'est prendre le bureau et le mettre ici, en plein milieu de la pièce, et je mets mon canapé là. Mais déjà les gars, je vais mettre les fausses plantes, parce que oui, les fausses plantes sont là, ils sont toutes belles. Donc c'est parti qu'on va les mettre, let's go. On est bien, on n'est pas bien là. Honnêtement, moi je kiffe en vrai, c'est crazy. Ensuite les gars, c'est simple, on va bouger mon bureau. J'ai positionné un peu les affaires. J'ai mis mon bureau en plein milieu de la pièce, avec les 2 fausses plantes à l'arrière. Je trouvais que ça rendait vraiment bien honnêtement. Donc je vais le laisser comme ça. Et, avant le PC était ici sur le bureau. Mais maintenant je vais le laisser à terre. Comme ça va me libérer plus d'espace et je serai plus confort dans le fond quoi. Maintenant ce que je compte faire, je vais installer les étagères. Je vais en mettre une ici, une autre en bas et une autre en bas. Et on va espérer que ça soit beau à la fin. Donc là les gars, je viens de tracer une ligne. Man, j'ai l'impression qu'il est tellement croche. Incroyable. Pour l'instant, ça a l'air pas si pire. Incroyable en vrai. Donc là les gars, je viens d'installer le canapé. Je suis allé amener la lumière. Ça rend vraiment bien. Hey, le vibe est incroyable. Donc là les gars, on est quelques jours après que j'ai rénové tout mon studio. Et je crois que j'ai dérapé. J'ai dérapé les gars, j'ai dérapé. Pas une boîte, 2 boîtes. Les gars, j'ai acheté 2 écrans. La vraie question c'est pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'en ai pas acheté qu'un seul? Et je vais vous répondre en unboxant les écrans. Pourquoi 2 écrans? La réponse est simple. Il y a littéralement aucune raison. Bon, donc là on va déballer tout ça. Alright.
On va installer le premier écran. Il va être à droite. Incroyable. Les gars, je suis tellement concentré, genre je parle plus. Lui, il sera juste ici. Oh, le setup de fou. Je vous montre le résultat en 3, 2, 1. Je suis tellement content. Le studio a tellement changé, il est devenu tellement plus stylé. Pour vrai, c'est incroyable. J'ai juste pas les mots, quoi. Il va peut-être me manquer à acheter des rames et un bon micro. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, cette vidéo m'a coûté très cher. Donc, on va prendre ça un peu plus relax maintenant. Si je filme en ce moment, c'est parce que j'ai reçu mon colis que j'attends depuis 2 jours. Je suis très heureux et on va tout découvrir ce que j'ai acheté ensemble. Donc, premièrement, ça. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est des rames. Et ça va vraiment m'aider pour le montage vidéo. Mon PC sera beaucoup plus fluide, donc ça vaut la peine. Ensuite, dans cette boîte, les gars, il y a une dinguerie. Vous voyez ce micro? C'est un bon micro pour un débutant. Mais là, je crois que ma chaîne commence à de plus en plus se développer, donc j'ai fait un petit investissement. Pas gros, un petit investissement. Un investissement à 160 $. Je vous présente la bête, les gars. Elle est incroyable. On va déballer ça ensemble. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, tout simplement, c'est un micro Blue Yeti, les gars. Un micro de l'enfer. Les gars, la différence de taille, elle est aberrante quand même. On voit que c'est pas la même gamme de micros, quoi. Alright. Donc là, les gars, on va tester le micro que je viens d'acheter. En ce moment, je suis en train de parler avec le micro de ma caméra. Et puis là, les gars, on est sur le micro que je viens d'acheter. J'ai l'impression la qualité, elle est incroyable, tu vois. C'est la qualité de Prime Inox-Tag, là. Et je vais faire comme si je faisais une vidéo. Je vais allumer les lumières de mon studio et on va voir ce que ça donne. On va voir la qualité de mes vidéos sera comment à partir de maintenant. On est bien ou on n'est pas bien, là? Je tiens à préciser que je ne l'avais pas encore configuré et c'est pour ça que la qualité est médiocre dans la vidéo. Voilà. Et maintenant, il serait temps de vous montrer un avant-après du studio. Sur ce, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si le nouveau studio c'est plus un glow up ou un glow down. C'était Dino et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Peace!